We live in perilous times. Nous vivons à une époque dangereuse où beaucoup croient que nous n'avons pas de compte à rendre à Dieu et que nous n'avons de responsabilité ou d'intendance ni envers nous-mêmes, ni envers les autres. Dans le monde, beaucoup de gens se concentrent sur la satisfaction de leurs désirs. Ils font passer leurs intérêts en premier et aiment le plaisir plus que la droiture. Ils ne croient pas qu'ils sont le gardien de leurs frères. Dans l'Église, toutefois, nous croyons que ces intendances sont des responsabilités sacrées. Récemment, un groupe de dirigeants juifs et de rabbins très respectés a visité des bâtiments de l'Église dans la vallée du lac Salé, notamment les établissements d'entraide, le centre humanitaire, le centre d'histoire familiale et le temple des monts Oquirrh. À la fin de leur visite, l'un des rabbins les plus respectés des États-Unis a exprimé ce qu'il a ressenti au cours de sa visite. Il a cité des concepts de penseurs juifs imprégnés du Talmud et a fait remarquer qu'il y a deux raisons très différentes aux actes de gentillesse et de générosité. Certaines personnes rendent visite aux malades, aident les pauvres et servent leurs semblables parce qu'elles croient que c'est la bonne chose à faire et que les autres feront de même pour elles lorsqu'elles seront dans le besoin. Il a expliqué que c'est une bonne chose, que cela développe la sollicitude au sein des collectivités et que l'on doit considérer cela comme une bonne raison, mais qu'une motivation encore plus noble est de servir nos semblables parce que nous croyons que c'est ce que Dieu veut. Il a ajouté que sa visite l'amenait à croire que les saints des derniers jours font des efforts d'entraide et humanitaires ainsi que l'œuvre du salut dans leur temple parce qu'ils croient que c'est ce que Dieu veut qu'ils fassent. Certaines personnes ont décrit ce sentiment d'être responsable qui est compris dans le premier commandement d'aimer Dieu comme l'obéissance à ce qui ne peut pas être forcé. Nous essayons de faire ce qui est juste parce que nous aimons notre Père céleste et voulons lui plaire, non parce que quelqu'un nous force à obéir. La guerre dans les cieux a eu lieu parce que Satan a présenté un plan qui prévoyait de forcer tout le monde à obéir à ses idées. Son plan a été rejeté. En conséquence, nous avons notre libre arbitre et la liberté de choisir le cours de notre vie. Mais nous sommes également responsables de ce libre arbitre. Le Seigneur a dit que nous serons responsables de nos propres péchés au jour du jugement. Les principes de la responsabilité et de l'intendance ont une grande signification dans notre doctrine. Dans l'Église, l'intendance ne se limite pas à une responsabilité temporelle. Spencer W. Kimball a enseigné « Nous sommes intendants de notre corps, de notre esprit, de notre famille et de nos biens. L'intendant fidèle exerce une domination juste, prend soin des siens et s'occupe des pauvres et des nécessiteux. » Il existe beaucoup de domaines d'intendance, mais j'ai choisi d'en aborder deux. Le premier est l'intendance de nous-mêmes et de notre famille. Le second est notre intendance vis-à-vis des pauvres et des nécessiteux. Le Seigneur a souvent utilisé des paraboles concernant la terre pour enseigner la responsabilité et l'intendance. Lorsque j'étais petit garçon, j'allais voir mes grands-parents dans leur ranch pendant l'été. Il n'y avait pas d'électricité, d'eau courante, ni d'installation sanitaire à l'intérieur. Cependant, il y avait une source près de leur petite maison. La source formait un petit étang d'eau claire et pure. Et plusieurs fois par jour, j'aidais ma grand-mère à porter l'eau jusqu'à la maison, où nous l'utilisions pour boire, cuisiner, prendre un bain et laver nos vêtements. Mes grands-parents aimaient cette source qui apportait la vie et prenaient des précautions pour la protéger. Bien des années plus tard, à l'âge de 90 ans environ, mon grand-père n'habitait plus au ranch. Il ne pouvait plus s'en occuper. Je l'ai emmené voir cette propriété qu'il aimait. Sa joie de revoir le ranch s'est transformée en déception lorsqu'il s'est aperçu que les clôtures qui protégeaient la source s'étaient détériorées, que les vaches l'avaient abîmée et que l'eau pure et précieuse de la source avait été considérablement polluée. Les dégâts et la pollution
l'ont beaucoup contrarié. Pour lui, c'était la violation d'une responsabilité qui lui avait été confiée et dont il s'est occupé pendant toute sa vie de travail. Il avait le sentiment qu'il n'avait pas bien protégé cette source vitale qui avait tant compté pour lui. Tout comme la source pure a été polluée lorsqu'elle est restée sans protection, de même nous vivons à une époque où la vertu et la chasteté ne sont pas protégées. La signification éternelle de la moralité personnelle n'est pas respectée. Notre Père céleste aimant nous a donné le moyen de mettre au monde ses enfants d'esprit, afin qu'ils remplissent la mesure de leur création. Il nous a dit que les sources de la vie devaient être gardées pures, tout comme la belle source du ranch avait besoin de protection pour assurer la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vertu et la chasteté sont si importantes dans le plan de notre Père céleste. En voyant la source polluée, mon grand-père a réagi en faisant faire des améliorations et des protections qui ont permis à la source de retrouver sa beauté et sa pureté. Nous, qui sommes serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la responsabilité sacrée d'enseigner ces normes de moralité qui sont les mêmes pour tous ses enfants. Quand nos pensées et nos actions sont impures, nous enfreignons sa norme. Le Seigneur a dit, « Je ne puis considérer le péché avec la moindre indulgence. » Certains se donnent des excuses pour essayer de justifier leur conduite. Dans un poème de John Holmes, un vieux constructeur de navires enseigne à un jeune homme une leçon sur le fait de se trouver des excuses. Le jeune apprend qu'en matière de construction de navires, le bateau doit voguer et qu'on ne peut pas trouver d'excuses à donner à l'océan. Il a été dit d'une ville américaine que ce qui se passe dans cette ville reste dans cette ville. J'aime le panneau à l'entrée de Sevier County, en Utah, sur lequel il est écrit « Ce qui se passe dans Sevier County, vous pouvez en parler à vos amis. » Lorsque nous rendons compte que nous sommes responsables devant Dieu, nous voyons à quel point nos tentatives de nous trouver des excuses peuvent être insensées. Les personnes qui se donnent des excuses nous rappellent les petits-enfants qui se cachent les yeux, convaincus que s'ils ne nous voient pas, nous ne pourrons pas les voir non plus. Je dirais que si nous pensons à rendre compte de nos actions au Sauveur, nous voyons nos fausses excuses sous leur vrai jour. Nous sommes conscients que certains ont déjà eu des conduites qui ne sont pas en accord avec la norme sacrée de la moralité. Sachez que par l'expiation du Sauveur, nous pouvons tous nous repentir et retrouver un état pur comme la source d'eau. Il est difficile de se repentir. Cela nécessite d'avoir le cœur brisé et l'esprit contrit. Mais lorsque l'on suit correctement les étapes du repentir, les paroles adressées par le prophète Alma à son fils Corianton, qui avait enfreint la morale, s'appliquent. Et maintenant, mon fils, je désire que tu ne laisses plus ces choses-là te troubler, et que tu ne te laisses troubler que par tes péchés, de ce trouble qui t'abaissera au repentir. Le Sauveur a dit, « Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. » Concernant notre intendance envers notre famille, certains ont enseigné que lorsque nous ferons rapport au Sauveur et qu'il nous demandera de rendre compte de nos responsabilités terrestres, deux importantes questions, dont l'une a trait à notre relation avec notre conjoint et l'autre à notre relation avec chacun de nos enfants. Il nous est facile de confondre nos priorités. Nous avons le devoir d'assurer la sécurité et le bien-être physique de nos enfants. Cependant, certains parents accordent une trop grande importance au bien-être temporel et matériel. Certains sont beaucoup moins diligents dans leurs efforts pour immerger leurs enfants dans l'évangile de Jésus-Christ. Rappelez-vous que la pratique religieuse au foyer est aussi importante que la nourriture, le vêtement et le logement. Les parents peuvent également aider leurs enfants à découvrir, à cultiver leurs talents. Nous sommes responsables des talents que nous avons reçus. Les enfants à qui l'on n'enseigne pas qu'ils sont responsables de leur temps et de leurs talents sont de plus en plus enclins à la folie et à l'iniquité qui sont si répandues dans le monde. La déclaration sur la famille avertit que les personnes
qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités familiales devront un jour en répondre devant Dieu. La seconde tendance est celle de prendre soin des pauvres et des nécessiteux, ce qui s'applique à presque chacun d'entre nous à un moment ou à un autre. L'avertissement du Seigneur concernant le fait que nous sommes des intendants pour les personnes dans le besoin contient certaines des paroles les plus directes de toutes les Écritures. Si quelqu'un prend de l'abondance que j'ai faite et ne donne pas sa part aux pauvres et aux nécessiteux, il lèvera avec les méchants les yeux en enfer, en proie au tourment. Nous avons la responsabilité d'être intendants des bénédictions terrestres que le Seigneur nous a données. Les dirigeants juifs dont j'ai parlé ont été particulièrement impressionnés par le principe du jeûne, puis du paiement d'une offrande de jeûne généreuse. Ils trouvaient remarquable que les membres de l'Église du monde entier jeûnent tous les mois et fassent volontairement une offrande au bénéfice des personnes dans le besoin. Lorsque les rabbins ont visité le quartier de l'entraide, ils ont été touchés d'apprendre que même dans les temps de difficultés économiques, nos membres, soucieux des difficultés que beaucoup de gens rencontrent, continuent de donner généreusement pour les pauvres et les nécessiteux. Je me souviens que quand j'étais appelé comme évêque, mon prédécesseur, Russell Johnson, m'a averti que je devrais faire attention à ce que je demanderais aux membres. Il m'a dit, certains suivront toutes les suggestions, même au prix de grands sacrifices. Il a mentionné une veuve de 80 ans environ, qui s'était occupée de son mari et de son fils, qui avaient tous les deux eu une longue maladie avant de décéder. Frère Johnson a expliqué que malgré ses maigres moyens, elle essayait toujours de répondre aux appels. Je me suis rendu compte que c'était vrai. Quand je parlais d'un besoin de dons ou de services pour aider autrui, Sarah était souvent la première personne à réagir. Un samedi, une autre sœur m'a téléphoné et m'a dit « Frère évêque, venez vite, Sarah est en danger. » Cette sœur m'a expliqué que Sarah, âgée de 80 ans, était grimpée sur une échelle pour nettoyer les gouttières de sa voisine. Cette dernière avait très peur que Sarah tombe et voulait que l'évêque intervienne. Je ne suggère pas que tout le monde peut ou devrait imiter Sarah. Certaines personnes se sentent coupables de ne pas pouvoir répondre à tous les besoins immédiatement. J'aime la citation d'Anna Morrow Lindbergh que Neil Maxwell utilisa souvent. « Ma vie ne peut pas transformer en action les demandes de tous les gens à qui mon cœur répond. » Le roi m'a jamais enseigné, veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force. Mais il a ajouté que nous devons être diligents. Je me réjouis de voir dans toute l'Église les saints faire tout ce qu'ils peuvent pour apporter un service chrétien partout où il y en a besoin. Grâce au nom des membres, l'Église peut répondre à des besoins dans le monde entier, discrètement, rapidement et sans fanfare. L'Église réagit déjà aux catastrophes naturelles qui ont eu lieu aux Philippines, en Océanie et en Indonésie. L'année dernière, nos membres ont réagi au passage de l'ouragan Gustave. L'Église a travaillé en étroite collaboration avec une organisation humanitaire dirigée par Martin Luther King, troisième du nom. Par la suite, M. King a visité Salt Lake City et a dit « Au départ, j'étais venu pour exprimer à l'Église ma reconnaissance pour son aide humanitaire. Mais je me suis rapidement rendu compte que l'essence même de ce que vous êtes est beaucoup plus profonde que ça. Ma visite du centre humanitaire, du quartier de l'entraide et du temple m'a permis d'apprécier davantage la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Dans tous nos efforts pour nous acquitter de notre intendance, nous suivons Jésus-Christ. Nous essayons de nous conformer à ce qu'il nous a demandé de faire par ses enseignements et son exemple. De tout notre cœur, nous exprimons notre reconnaissance envers les membres de l'Église pour leurs dons généreux et leur service chrétien. En parlant du jeûne et du fait de nourrir les affamés et de vêtir les nus, Ésaïe a promis, dans un langage touchant, « Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. » Il a ajouté, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, l'Éternel sera toujours ton guide, et tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu relèveras des fondements de nombreuses générations. » J'espère que chacun de nous examinera personnellement et en famille
les intendances dont il est responsable. Je prie pour que nous le fassions en gardant l'esprit que nous devrons rendre compte à Dieu et pour que nous adhérions dans cette vie à ce que on ne peut pas forcer. Je suis reconnaissant des conseils que nous donne un prophète aimant et fidèle de servir et de secourir les gens dans le besoin. Je sais que si nous suivons ce conseil, nous mériterons la réalisation de la promesse du Seigneur. Et quiconque s'avère être un intendant fidèle, juste et sage, entrera dans la joie de son Seigneur et héritera la vie éternelle. Je rends témoignage de cette vérité sacrée au nom de Jésus-Christ. Amen.